Salut tout le monde, bienvenue dans le Grand Débrief épisode 7. Nous sommes devant devant la Course Hotel Arena pour tourner cet épisode, façon de parler, avec notre dense équipe de monteurs. Nous sommes au lendemain de la victoire de la Suisse contre le Canada. Un succès qui a été marqué par un doublé de Fabrice Herzog, le jeune attaquant de 22 ans d'origine turgovienne qui est aujourd'hui aux ZSC Lions. Il était en feu, c'était sa soirée. Ouais, il a vécu une soirée incroyable, le match de sa vie. En plus, c'est un choix de draft de Toronto en 2013, 5e ronde. Donc, il y a tout qui est allé comme il voulait. C'était une soirée fantastique pour lui, je pense inoubliable. Et c'est surtout une soirée qui peut changer complètement sa carrière. Parce que là, il s'est fait une pub incroyable en Amérique du Nord. Il a, dans l'autre sens, il y a Denis Malgin, le seul joueur de NHL de l'équipe de Suisse, qui a été écarté du contingent face au Canada. L'ego du jeune Malgin a dû en prendre un coup, je suppose. Ouais, ça doit être très dur à encaisser. Après, il faut saluer le choix de Fischer parce que c'est vrai que Malgin n'avait pas montré grand-chose. Il n'avait même rien montré du tout depuis le début de la compétition. C'était un choix qu'il fallait oser faire. Et puis, on l'a vu, contre le Canada, tous les choix de Fischer ont été les bons. Donc, il avait la main chaude. Je pense qu'il ne pouvait rien lui arriver. Le choix le plus fou, sur le moment on a beaucoup discuté en tribune, on s'est demandé ce qui est passé par la tête de Fischer, de sortir Jonas Siller après 6 minutes 28. Jonas Siller qui avait en 6 minutes 28 qui avait reçu 10 tirs et pris 2 buts. Et sur une moyenne sur un match, ça aurait signifié qu'il aurait pris 90 tirs. Donc l'équipe de Suisse était en train de paniquer. Et Hiller n'était pas fautif du tout, il l'a sorti. Hiller était furax, on ne l'a pas revu tout de suite revenir sur le banc. Il est parti directement au vestiaire en fait. Il devait être fâché, c'est normal. Je pense que c'était un peu une humiliation pour lui de se faire sortir comme ça. Face au Canada surtout. Ouais. Donc sur le moment, on s'est dit mais pourquoi mettre Giannoni dans un match où on n'a aucune chance de gagner cette rencontre. C'était 2-0, les Suisses ne voyaient pas le puck. Voilà. Et en plus, il y avait un match très important à jouer le lendemain contre la Finlande avec Giannoni dans les buts. Donc, mais de nouveau, au final, tous les choix de Fischer ont été les bons. C'était une soirée comme ça où tout ce qui décidait se transformait, tout ce qui touchait se transformait en or. Gilles Montandon, avant le début du tournoi, m'avait dit que un entraîneur pour réussir dans des championnats du monde, une compétition aussi courte, a besoin de chance là et on est au max, avec Fischer on est au max. Pour lui là c'est vraiment le match référence, il a enfin le gros succès dont il avait besoin dans sa carrière d'entraîneur. En plus contre le Canada, à des championnats du monde, c'est vraiment un truc incroyable. Lui, il en avait parlé quelques jours avant qu'il prenait souvent des décisions en se fiant à son instinct. Et là, je crois que il a été parfaitement guidé pendant tout le match dans toutes ses décisions. Il y a un joueur dont on parle relativement peu finalement, mais que je trouve excellent depuis le début du tournoi, c'est Vincent Praplan. Alors il gratte, il passe, il marque. En plus, il ne se crée pas énormément d'occasions de but, mais une fois sur deux c'est dedans. Pour moi, ça peut, à ce niveau-là, pour ses premiers mondiaux, ça peut la révélation pour moi. Ouais, il fait du super boulot. En plus, on reproche souvent ça aux attaquants suisses, c'est d'avoir besoin de beaucoup trop d'occasions pour marquer. Et puis lui, je pense qu'il a dû tirer 4 ou 5 fois dans ce tournoi. Il a quoi, 3 buts. Et de nouveau, un but important contre le Canada. Il égalise à 10 minutes de la fin. C'est le but qui relance tout et puis qui met le Canada dans ses petits souliers. Cette victoire, ça ouvre quasiment la porte des quarts de finale à l'équipe de Suisse, d'autant plus que la France a perdu cet après-midi contre la République tchèque. Il faudrait presque un concours de circonstances si la Suisse ne fait plus de points pour pas se qualifier. Finalement, il y a une semaine, après le premier week-end difficile, notamment avec cette victoire pénible contre la Slovénie au tir au but, on ne pensait pas en arriver là. Ouais, ça va vite, Ça va vite. Ouais. Non, mais la Suisse, ils ont fait ce qu'ils nous ont habitués à faire au cours des dernières années, c'est qu'ils ont toujours de la peine contre les petites équipes, et puis ils sont toujours capables de s'accrocher face aux meilleurs. Et hier soir, Patrick Fischer l'a dit après en conférence de presse, c'est pas un match qu'ils auraient gagné normalement. Il y a eu un peu de chance, des bonnes décisions, et puis tout s'est emboîté, tout s'est parfaitement emboîté. Donc ça reste quand même un exploit. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se répète chaque fois, mais c'est vrai que cette équipe, on est passé un peu par tous les états d'âme avec elle depuis le début du tournoi.
Dernière chose, justement, la France qui a perdu cet après-midi. Il y a peu de chance, il faudrait aussi un autre concours de circonstances pour qu'on se qualifie. Mais tout le monde prend des points, tout le monde dans ce groupe. Donc